Dans cet élément vidéo, nous allons nous entretenir sur le mystère qui entoure la mort de Moïse. Une bataille spirituelle étonnante et dont les récits ont traversé les âges. Moïse, l'une des figures les plus marquantes de l'histoire biblique, est connu pour avoir mené les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, à travers le désert et jusqu'au seuil de la terre promise, Canaan. Sa vie jalonnée de miracles et de rencontres divines est le fondement même de la foi et de la délivrance dans les Écritures. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que même après sa mort, Moïse reste au cœur d'un mystère profond et fascinant qui a captivé les croyants et les théologiens à travers les siècles. Après la mort de Moïse, un épisode étonnant se déroule et qui est brièvement mentionné dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jude, verset 9. L'archange Michel et Satan, le diable en personne, s'engagent dans une curieuse dispute pour le corps de Moïse. Mais nous sommes enclins de nous demander, mais pourquoi Satan s'intéresserait-il au corps d'un prophète décédé? Pourquoi cette querelle céleste au cours de ce corps particulier? C'est ce que nous allons tenter de vous révéler dans ce qui va suivre. Pour comprendre cet épisode, il faut remonter dans le passé, à la relation particulière que Moïse avait avec son bâton. Dès le début de son ministère, Dieu a transformé le bâton de Moïse en un serpent puissant, symbole de l'autorité divine, mais aussi d'une mystérieuse force spirituelle. Ce serpent n'était pas seulement un outil pour accomplir des miracles. Il était aussi un symbole de la domination divine sur les forces du mal, représenté par le serpent ancien, le Léviathan, qui est une figure du diable lui-même. À travers les Écritures, ce bâton se révèle être bien plus qu'un simple instrument. Il est le signe que Moïse détient une puissance redoutable, celle de maîtriser le Dieu des Égyptiens, le serpent, et de le tenir en otage. C'est pourquoi Moïse est souvent décrit comme le Dieu de Pharaon, car tenant ce bâton, il exerce une autorité sur les forces qui gouvernent l'Égypte. Mais cette puissance spirituelle a un coût et elle lie Moïse de manière inattendue. Lorsque Moïse touche les eaux du Nil avec ce bâton, il libère le sang des victimes du serpent, symbolisant la domination du mal sur l'humanité. De même, quand il sépare les eaux de la mer Rouge, c'est ce même bâton qui terrifie les esprits qui gouvernent ces eaux, les forçant à céder le passage. Pour tout vous dire, Moïse n'a pas fondu la mer. Moïse a présenté le bâton à la mer et la mer s'est fondue. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il y a une prostituée qui est sur les grandes eaux. Les grandes eaux ici représentent la mer. Lorsque Moïse arrive devant la mer et que Moïse présente le bâton, l'esprit qui gouverne les eaux ne voit pas un simple bâton, mais elle voit son chef. Alors elle est obligée de laisser Moïse passer parce que ce n'est pas n'importe qui est pris en otage. C'est son chef, le chef de tous les démons. Elle est donc contrainte d'ouvrir la voie pour laisser passer Moïse. En présentant à l'esprit des eaux le chef des démons lié et en otage dans ce bâton,
Moïse fait ici une démonstration de son autorité et du pouvoir dont il est investi. Pour assujettir une puissance, il faut une autre contre-puissance supérieure. Les eaux étaient contraintes de se retirer devant une telle démonstration de force. Mais cette puissance, aussi grande soit-elle, n'était pas sans danger. À la fin de sa vie, Moïse est empêché d'entrer dans la terre promise. Dieu lui permet de la voir, mais lui interdit d'y pénétrer. Pourquoi? Parce que Moïse, s'appuyant sur son bâton, aurait fait entrer le serpent et non lui-même en premier sur cette terre sacrée. Cela aurait donné au diable une autorité sur la terre promise, ce que Dieu ne pouvait permettre. Rappelez-vous, l'endroit que la plante de ton pied foulera, je te le donnerai en possession. Ainsi, à la mort de Moïse, son corps devient l'objet d'un enjeu spirituel majeur. L'archange Michel descend du ciel pour réclamer son corps, mais il est confronté à Satan qui refuse de lâcher prise. Le diable argue que Moïse a, à travers son bâton, a été en contact direct avec lui et que par conséquent, son corps lui revient. Cette dispute céleste révèle l'intensité du combat entre le bien et le mal et l'enjeu que représente l'âme d'un homme aussi puissant que Moïse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour libérer Moïse de cette emprise, Dieu prend forme humaine en la personne de Jésus-Christ, qui se rend dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Ce chiffre n'est pas choisi par hasard. Il correspond aux 40 ans que Moïse a passé à marcher dans le désert, menant les Israélites. Jésus, en jeûnant, refait symboliquement le chemin, mais cette fois, il le complète en 40 jours, arrivant là où Moïse s'était arrêté. C'est au 40e jour que Jésus rencontre le diable, à l'endroit même où Moïse est mort, là où son bâton repose. Dans cette confrontation ultime, Jésus triomphe, là où l'archange Michel n'a pas pu, libérant ainsi Moïse de l'emprise du serpent. Grâce à ce sacrifice, Moïse peut enfin être libéré et entrer symboliquement dans la terre promise. Plus tard, lors de la transfiguration, Moïse apparaît aux côtés de Jésus, libre et glorifié, ayant finalement atteint la terre qu'il avait tant désirée. Ce mystère autour du corps de Moïse n'est pas simplement un épisode biblique étrange, mais un rappel puissant de la bataille spirituelle qui se joue au-delà de notre compréhension. Il nous invite à méditer sur le rôle des forces invisibles, sur l'importance de la fidélité à Dieu Tout-Puissant et sur le prix que certains doivent payer pour accomplir leur destinée. Merci.